devant de Jésus. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le ramenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. C'est levant d'un bond. Puis vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que... j'ai oublié ma technique. Je suis au chapitre verset 50 du chapitre 10. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabbi, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'aveugle recouvra la vue et suivit Jésus. Alléluia. Vous passez vite au dernier volet. Le dernier volet, c'est la prière. Et quand on parle de prière, on parle de chercher à se faire entendre par Jésus. Chercher à monter une dimension. Que même si le Seigneur dort, comme quand il était à la barque avec ses disciples, le vent soufflait. Alléluia. Tu dois prier. Un chrétien qui ne prie pas ne peut jamais influencer le monde. Il faut que je vous dise la vérité. Un chrétien qui ne prie pas sera la base de tennis des sorciers, des francs-maçons, des rosicruciens, des démons. Alléluia. Tu dois prier. La Bible dit ceci. L'aveugle, quand il a entendu que c'est Jésus, vous avez vu qu'il a entendu. Tu dois entendre les bonnes choses sur Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu entends seulement les miracles. Je ne sais pas ce qui peut être dans cette dimension-là. Tu dois seulement entendre comment le Saint-Esprit te parle à tout instant. Dieu peut faire ceci, Dieu peut faire cela. Voici ce que Dieu a fait. Si Dieu a fait ça pour Sarah, Dieu a fait ça pour Esther, Dieu a fait ça pour XY, a fait ça pour Zacharie, Dieu peut aussi faire ça pour toi. Alléluia. Tu dois prier. Et tu dois connaître une chose. C'est quand tu commences à prier, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus que tes problèmes doivent commencer obligatoirement. Parce que la Bible dit ceci, je ne combats plus pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Ça veut dire qu'il y a un combat même quand tu es avec Jésus. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, le diable se rend compte qu'il a perdu une âme. Parce qu'il y a un combat spirituel. Tu dois comprendre une chose. Tu es un vendeur. Mais quelle est la marchandise que tu vends? C'est ton âme. Donc il y a deux options. Soit tu vends ton âme à Jésus, soit tu vends ton âme au diable. Maintenant, quand tu vends ton âme à Jésus, le diable va récupérer sa marchandise. Pourquoi? Parce qu'au jardin d'Éden, nous avons péché. Et nous avons fait l'échange équivalent. Le diable étant le maître de cette terre, vous devez comprendre, c'est pour que je dise la vérité aux gens. La terre, c'est le diable qui domine. Il a posé un pied sur la terre, comme dans l'Apocalypse, un pied sur la mer. Alléluia. Maintenant, quand Jésus vient récupérer, parce que ça se passe comme dans Job. Job ne peut pas accuser, le diable ne peut pas accuser Job. Dieu donne accès que lui, tu as raison, vas-y. Parce que ce que tu dis là, tu as raison, il est ta propriété. Pourquoi?
Parce qu'il a péché hier. Automatiquement, tu dois commencer à exercer la malchance dans sa vie. Tu dois commencer à exercer le célibat. Tu dois commencer à exercer ceci. Tu dois commencer à exercer cela parce que la personne a péché. Maintenant, Jésus-Christ est venu mourir pour ce péché que tu as commis ou bien que tes ancêtres ont commis et qui marche de génération en génération dans ton sang. Parce que vous devez comprendre, quand quelqu'un a fait quelque chose contre Dieu, il sera maudit jusqu'à la 3e voire la 4e génération. Et une génération, c'est 400 ans. Ce n'est pas les machins comme vous, c'est 400 ans une génération. Maintenant, jusqu'à la 3e génération, imagine. Et ce qui est là, c'est que tu pêches. Tu es maudit avec tous tes enfants. Maintenant, parmi tes enfants, il y aura encore un enfant qui va encore pécher. Et ça recommence encore, le cycle recommence. Maintenant, imagine que le diable qui a accès à toi, qui va toujours faire tout et pour que tu tombes dans le péché. Jésus-Christ vient le récupérer. Il veut récupérer sa chose. Alléluia. Tu dois prier. Prie comme il est pas. La Bible dit ceci, prie sans cesse. À tout instant, tu dois toujours être en train de penser à Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, comme je suis en train de prendre cette Bible, bénis d'abord la personne qui va lire cette Bible. Oh mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, empêche-moi de tomber. Voilà une flamme qui est en train de tomber. Oh Seigneur, je suis en train de vouloir poser. Qu'est-ce que je dois répondre à la personne-ci? Oh Seigneur, à tout instant, tu dois être en prière. Parce qu'il suffit juste d'une parole. Une seule parole, pap, tu es dans le péché. Une seule mauvaise pensée, donc tu dois faire l'effort à ton petit niveau de toujours être en train de penser à Dieu. Parce que même quand tu penses à Dieu, tu pries. Alléluia. Prie. Et il y aura les gens qui vont se lever. La Bible dit que quand l'aveugle a commencé à crier, la foule s'est levée pour le faire guerre. Et c'est toute une foule. Une légion de démons compte 666 démons. Imagine si on envoie peut-être que 12 légions sur toi. Alléluia. Tu dois prier sans cesse. La Bible dit que votre ennemi, le diable, ne dort pas. Il rôde comme un lion rougissant en attendant qu'il dévoure. Le diable ne dort pas. Toi aussi, tu ne dois pas dormir. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, ils étaient en train de dormir, il est venu les trouver, il a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière t'empêche de tomber dans la tentation. Parce que quand tu es en train de parler à Dieu, voilà un mignon garçon peut-être comme moi, rempli peut-être de l'esprit de séduction, ou bien que le démon Cupidon a lancé une flèche d'amour pour venir t'empêcher à chez Karadada. Je vais venir te raconter des bonnes choses. Je dis comment la terre est ronde. Je dis comment les herbes sont vertes. Je raconter les merveilles de cette nature. Mais parce que tu as le Saint-Esprit et que tu marches avec Dieu, automatiquement ma séduction ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Soyez toujours dans la prière. Prie. Si tu priais 1 heure, commence à prier 2 heures. Tu priais 2 heures, commence à prier 3 heures. Monte en puissance parce que plus tu pries, plus tes difficultés augmentent, plus tu dois augmenter. Parce que Dieu a besoin de toi. Tu dois toujours sans cesse en train de montrer à Dieu que, hé mon Dieu, Seigneur, sans toi je ne suis rien, je ne peux rien, je ne vois, je ne fais rien, tu es mon tout. Priez. Un chrétien qui se lève et qui prie seulement pendant 10 minutes. Alors que les sorciers ont fait les incantations pendant 1 an. Il y a des rosicruciens que chaque nuit il est obligé de se lever pour faire les incantations pour bloquer ta vie. Toi tu pries seulement 10 minutes. Prie et apprends à tes enfants à prier. Alléluia. Maintenant pour le petit secret, pour le dernier truc, c'est là-bas que beaucoup de gens vont lancer les calous. L'aveugle mendiant, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, viens, la première chose qu'il a jetée, c'était son manteau. Son manteau représente quoi? Son manteau représente sa vie de mendiant. Parce qu'on te reconnaît au genre d'habit que tu portes. Alléluia. Si peut-être je venais ici là, pantalon baissé, les soins jusqu'aux dents, les chaînes partout, les boucles jusqu'aux oreilles. Bon, c'est vrai que ma coiffure, j'aime beaucoup ma coiffure, désolé, je me sens beau avec. Mais avec une coiffure, les locks jusqu'à... Alléluia.
Je me plaçais, vous allez, voilà le bandit là qui est en train de venir. Voilà. Maintenant, une jeune fille venant là maintenant, matez-le jusqu'ici là-haut. Les seins sont jusqu'ici, vous allez reconnaître, l'habillement ici là, c'est telle personne. Maintenant, tu dois comprendre que spirituellement, tu as un habit que tu dois rejeter. La raison pour laquelle certaines personnes sont pauvres, certaines personnes volent, c'est parce qu'elles sont pauvres. Maintenant, si tu veux quitter de la pauvreté numéro 1, tu dois d'abord arrêter le vol. Alléluia. Je veux choquer une femme. Si tu veux que le gars là te mette la bague au doigt, laisse d'abord le gars de l'autre que tu as pris. Désolé, c'est sorti, je n'ai pas fait ceci. Alléluia. Laisse d'abord le péché là, si tu veux que la gloire de Dieu agisse dans ta vie. Alléluia. Si elle ne laissait pas le charme, je sais qu'elle est placée en train de vous parler là maintenant. Donc mes frères, mes soeurs, il faut fuir. La Bible, écoutez ceci. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie. Vous devez comprendre que le diable et le péché, c'est deux choses différentes. Ce qui concerne le diable, Dieu dit ceci, résiste au diable, il va fuir loin de toi. C'est le diable qui va fuir si tu résistes. On ne résiste pas au péché, on fuit le péché. Si c'est dans quel quartier que tes copines te poussent pour aller chercher les gars, je m'adresse aux enfants de mon âge. Je m'adresse aux mamans. Fuis le quartier là, bon, dans quelque sorte. Eh bien, reste enfermé dans ta maison. Fuis le péché. Si tu es dans un quartier où on fume beaucoup le chanvre et que tu vois que tu es tenté, fuis le quartier. Tu dis à maman que maman, tu vois l'enfant moi l'internat. Parce que tu ne veux pas pécher. On ne résiste pas au péché, oubliez ça. Personne sur cette terre ne peut résister au péché. Bon, certaines personnes connaissent. Le jour que peut-être que la petite va venir me prouver, malgré que je suis rempli du Saint-Esprit, elle l'entre dans ma chambre. Elle ferme la porte à clé. Il n'y a plus le Saint-Esprit lâché là. Il faut seulement qu'elle casse la porte pour fuir. Oui. On ne résiste pas au péché, on fuit le péché. Alléluia. Fuyez le péché. Enlevez le manteau que vous portez. Le manteau qui... Ce manteau-là vous accuse. Déchirez-le d'abord. Cette mauvaise habitude, déchirez d'abord ça. Alléluia. Bon, je suis à la fin. Voilà mes 4 conseils que je vous ai donnés. Numéro 1, il faut chercher Jésus. Numéro 2, il faut avoir la foi en Jésus. Numéro 3, il faut beaucoup prier. Et numéro 4, il faut fuir le péché. Alléluia. Là, ta prière sera exaucée. C'est le seul moyen. Et je vous passe une très bonne journée. Si le pasteur Abenbol Blaise Rodrigue aimait la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour celui qui veut une petite prière, s'approche. Si tu ne veux pas la prière, je pars.